sommes là pour célébrer sa vie. Et vous savez, la mort est une lampe qui s'éteint, mais un jour nouveau qui s'élève. Ça, n'oubliez pas. La mort, c'est une lampe qui va s'éteindre, mais un nouveau jour qui commence pour certains, et aussi un jour de ténèbres pour d'autres. Ce soir, je vais vous parler en quelques minutes, pour respecter le timing. Je vais vous parler du grand enseignant. C'est le titre de notre méditation de cette nuit. Le grand enseignant. Et vous savez, le grand enseignant est un spécialiste. Il enseigne dans tout le pays. Et il n'enseigne pas de la même façon. Il enseigne le blanc. Il enseigne le noir. Il enseigne les jeunes. Et malheureusement, il y a très peu de gens qui aiment écouter cet enseignant leur donner cours. Il a enseigné pendant des années. Mais il y a très peu de gens qui sont à son école. Le grand, c'est la mort. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, le pasteur Clarisse a donné ces versets tout à l'heure. La Bible nous dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car cela la fin de tout homme. La mort en elle-même est un messager. La mort en elle-même véhicule un message. La mort en elle-même nous enseigne. La mort en elle-même nous interpelle. Et la mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a un verset qui a été donné tout à l'heure. Si c'est seulement pour cette vie que nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes les plus malheureux. J'ai eu le privilège de connaître cette maman pendant quelques années. Et je pense 3 jours avant sa mort, j'ai prié avec elle. J'étais parti la voir le matin. Elle m'appelait monsieur le pasteur, priez pour moi et faites-moi l'onction d'huile. J'étais surpris qu'elle puisse me demander cela. C'était 3 jours avant qu'elle puisse faire les grands voyages pour lesquels nous sommes là ce soir. Et nous avons prié ensemble. Et je lui ai fait l'onction d'huile. C'était une grâce qu'elle soit là. Elle pouvait mourir en France. C'est une grâce qu'elle soit là. Elle pouvait même mourir pendant le déplacement entre Paris et Douala, parce qu'elle était arrivée toute fatiguée. Mais la grâce qu'elle a eue, elle a pu mourir entre les mains de gens qui l'aimaient. La mort nous enseigne, personne ne s'attendait ce jour-là qu'elle partait. Parce qu'elle a demandé qu'on puisse lui prendre les paramètres vitaux. Elle a demandé qu'on lui donne quelques comprimés. Mais c'était ses dernières paroles. Elle est partie. Et quand je regarde tout cela, il y a une grande leçon que je voudrais vous partager que cet enseignant nous donne. Et cette grande leçon, c'est de savoir que tous, nous sommes dans une salle d'attente. La vie est une salle d'attente. Vous savez, il y a certaines professions comme les médecins, les avocats, il y a des gares, il y a des aéroports où il y a une salle d'attente. Les gens qui se comportent comme étant des passagers ne sont pas bousculés quand la mort arrive. La mort est une salle, la vie est une salle d'attente dans laquelle Dieu nous introduit. Nous sommes des pèlerins. Et dans la salle d'attente, chacun
choisit la destination finale de son chemin. David, avant de mourir, appelle Salomon et lui dit, « Mon fils, je m'en vais par le chemin de toute la terre. » En d'autres termes, la mort est un chemin par lequel chaque personne, quel que soit son niveau, quelle que soit sa grâce, doit prendre un jour. Mais le véritable problème, ce n'est pas la mort qui nous effraie, mais c'est de savoir comment nous nous comportons quand nous sommes dans la salle d'attente. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans la salle d'attente? Vous savez, quand on est dans la salle d'attente, dans certains cabinets, il y a tellement de choses. On peut vous donner un petit café. On peut vous donner un journal. On peut vous donner un certain nombre de choses. Mais n'oubliez pas l'objectif pour lequel vous êtes dans la salle d'attente. Nous sommes dans la salle d'attente uniquement pour nous préparer un jour à rencontrer celui qui nous a prêté cette vie. La vie est un prêt. C'est Dieu qui nous la donne et à tout moment, il peut nous la réclamer. À tout moment, il peut nous arracher cette vie. La mort n'a pas de saison. La mort n'a pas un calendrier. La mort n'a pas d'âge. Il y a 5 mois, moi j'ai perdu mon fils de 35 ans. Il était malade pendant 4-5 jours. Il est mort, 35 ans. On avait le projet qu'il allait venir me voir en février. Mais au mois de septembre, ce jeune homme de 35 ans, plein de vie, est parti. Et j'ai compris que la vie est quelque chose que Dieu nous prête seulement. Et à tout moment, il peut nous l'arracher. Vous savez, le danger de la salle d'attente, c'est vivre dans une illusion. C'est vouloir se comporter comme si vous étiez venu simplement rester dans la salle d'attente. Si vous ne faites pas attention à l'aéroport, à cause de tout ce que vous voyez dans la salle d'attente, vous allez rater l'embarquement. Dans la salle d'attente, on est là pour pouvoir nous préparer. Mais c'est chacun qui doit aujourd'hui choisir où est-ce qu'il voudrait aller après la salle d'attente. Après l'embarquement, où est-ce que vous voulez aller? Parce que vous êtes dans la salle d'attente. La prophétie la plus sûre que je peux donner à chacun d'entre vous ce soir, que un jour tous vous allez mourir. Et cette prophétie s'accomplira. Mais la question est de savoir, après la salle d'attente, quelle est la destination que je vais prendre? Il y a 4 choses que vous ne pouvez plus faire quand vous sortez de la salle d'attente. 4 choses. La première chose, quand vous sortez de la salle d'attente, il vous sera impossible d'invoquer Dieu. Quand vous sortez de la salle d'attente, après cette heure ultime, il vous sera impossible d'invoquer Dieu. Non seulement il vous sera impossible d'invoquer Dieu, vous aussi, vous ne pouvez rien faire pour quelqu'un qui est sorti de la salle d'attente. Quand on sort de la salle d'attente, on ne peut pas faire un projet pour quelqu'un, parce que c'est trop tard. On nous parle du riche Lazare quand il était mort. Il est parti dans l'enceinte d'Abraham. Il a regardé ses frères qui étaient restés. Il dit non, je laisse mes frères. Si Lazare peut aller leur parler. La deuxième chose, après la salle d'attente, vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu. Et on ne peut pas non plus vous conseiller. Le seul endroit où on peut allonger sa vie, c'est quand vous êtes dans la salle d'attente. La soirée que nous organisons ce soir n'est pas là pour diriger. La direction a donné à maman Véronique, non. Tout a été fait avant qu'elle ne puisse voyager. Nous sommes là pour nous fortifier. Nous sommes là pour nous encourager.
Et vous savez, hier quand je préparais ce message, je lisais ce que notre pasteur ont dit. Le plus grand besoin de l'homme, c'est être aimé. C'est le plus grand besoin de l'homme, c'est être aimé. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui est mort. On aime quelqu'un quand il est en vie. On n'aime pas quelqu'un qui est sorti de la salle d'attente parce que nous ne le voyons pas. On aime quelqu'un quand il est dans la salle d'attente. Il y a des gens qui sont morts avec les sentiments de culpabilité parce qu'ils étaient incapables d'aimer. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé les gens dans les sentiments de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas aimés quand ils étaient en vie. Vous qui m'écoutez ce soir, les vous et les autres, c'est le moment de vous aimer. On ne s'aime pas quand on sort de la salle d'attente. Tout ce que vous allez faire, elle ne voit pas. Tout ce que vous allez dépenser, elle ne voit pas. Ça sera pour votre propre cœur. Après la salle d'attente, tout ce que nous faisons est vain. C'est le moment aujourd'hui de vous aimer. C'est le moment aujourd'hui de vous entraider. C'est le moment aujourd'hui de vous réconcilier. Et je bénis Dieu de voir Maman Victorine. Après la salle d'attente, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez cotiser. Vous pouvez donner des millions. Et je me rappelle quand Maman Pauline était morte chez le commandant Marc, il y avait une grande vache. On avait à la neuvaine brisée. Mais ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. C'est quand l'homme est dans la salle d'attente qu'il a besoin de se faire. C'est quand l'homme est dans la salle d'attente qu'il a besoin d'un coup de téléphone. Aujourd'hui, quel que soit le pleurs, Maman Véronique ne peut pas les entendre. Quand il avait besoin de vos coups de fil, vous n'étiez pas là. Quand il avait besoin de l'affection, vous n'étiez pas là. La salle d'attente. C'est l'endroit où les gens doivent s'aimer. C'est l'endroit où les gens doivent se conseiller. C'est l'endroit où les gens doivent se fortifier. La salle d'attente. Nous bénissons Dieu pour sa vie, sa grâce, la grâce qu'elle avait. Elle a pu, Dieu a pu la récupérer à temps. Elle est morte en connaissant Dieu. Et j'étais, je pense, le dernier pasteur à prier pour elle. Et ce soir, je voudrais vous encourager sincèrement à savoir que nous sommes de pèlerins sur cette terre. Si vous voulez faire des honneurs à quelqu'un, à votre maman, à votre papa, à votre oncle, c'est le moment de le faire quand il est encore dans la salle d'attente. Après l'embarquement, c'est que vous faites le vin. Si vous voulez dépenser de l'argent, regardez dans la famille qui est malade. À qui on peut donner de l'argent pour aller à l'hôpital, que cotiser pour acheter l'uniforme. Que cotiser pour acheter un grand repas pour l'enterrement. Ça ne servira à rien. Elle est déjà partie. La salle d'attente. La salle d'attente. Et quand Dieu sonne la trompette, il n'avise pas. Il n'y a pas d'âge pour quitter la salle d'attente. Il n'y a pas d'âge pour quitter la salle d'attente. Il n'y a pas de saison. Elle était partie, je pense, le 3 janvier, vers 3 h du matin. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure. À tout moment, Dieu peut nous appeler. Ce soir, choisissez où vous voulez aller passer votre éternité. Nous pouvons faire un tas de choses. Je vais vous dire une chose. Je suis pasteur. La plupart des choses que nous faisons après la mort de quelqu'un, c'est simplement soit le sentiment de peur ou de culpabilité, parce qu'on n'a pas pu faire ces choses quand la personne vivait. On veut se rattraper dans sa conscience, mais ça n'aide pas. Vous voulez faire du bien à vos parents, faites-le aujourd'hui. Vous voulez faire du bien à votre petite soeur, à votre grand frère, à Antoine, à Marc et aux autres. C'est le moment de le faire.
N'attendez pas après l'embarquement de cotiser pour Victorine. N'attendez pas après l'embarquement de faire des réunions du matin au soir. Ces réunions ne serviront à rien. C'est le moment de dire aujourd'hui, après cette mort. Je vous ai dit que la mort est un enseignant. C'est le moment de nous arrêter, de voir, elle est avec nous. Aujourd'hui, elle n'est plus là. De voir que nous sommes des pèlerins. La mort est un prophète qui te dit, toi aussi, prépare-toi parce que ton jour arrive. C'est un prophète, la mort. Il ne rate pas la prophétie. Le jour qu'on a annoncé la mort de mon fils, 35 ans, moi j'en avais 60, je disais, mais si Dieu appelle quelqu'un de 35 ans, et moi alors? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut de l'âge pour que Dieu vous appelle. À tout moment, Dieu peut vous appeler. La salle d'attente. Et Amos nous dit que prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. La salle d'attente est un endroit où chacun doit se préparer à rencontrer son Créateur, à rendre compte de la vie qu'il lui a prêtée. Qu'as-tu fait, Victorine? Qu'as-tu fait, Elali? Qu'as-tu fait, Marc? Qu'as-tu fait, Antoine? C'est le moment de rendre compte. Voilà ce que j'ai fait avec la vie que tu m'as prêtée. Ne soyez pas dans la distraction. Dans la salle d'attente, il y a beaucoup d'illusions. Dans la salle d'attente, il y a beaucoup de distractions. Et nous vivons comme si nous étions éternels. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Des gens me diront, mais avec 81 ans, j'ai encore mon temps. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui meurent même à la naissance. Certainement, vous attendiez que je vous donne un message de la prière. Je vous donne un message pour bien vous comporter dans la salle d'attente. Savoir pourquoi j'y suis. Et j'aimerais vous dire aussi une chose. La salle d'attente, on n'y est pas seul. On est nombreux. Et tout ce que Dieu, comme je l'ai dit souvent, tout ce que Dieu nous donne est sacré. Tout ce que Dieu nous impose est sacré. Je peux choisir ma femme, mais je ne peux pas choisir ma petite soeur. Je peux choisir mon mari, mais je ne peux pas choisir mon grand frère. C'est Dieu qui me l'impose. Et ce que Dieu m'impose est sacré. C'est sacré. Dans la salle d'attente, c'est l'endroit où nous honorons nos frères. C'est l'endroit où nous honorons nos soeurs, etc. La salle d'attente. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'aimerais simplement que chacun réalise ce soir, ceux qui sont venus accompagner la famille Mboum, que nous puissions nous arrêter un moment, dire, nous sommes des pèlerins. Un jour nous quitterons cette terre. Malgré les luxes que nous voyons dans la salle d'attente. J'ai déjà raté l'avion à Genève pour Milan. Dans la salle d'attente, j'étais distrait, j'ai cherché les parfums et j'avais raté l'avion. Et je n'aimerais pas que vous ratiez le dernier avion. Il y a un dernier avion dans lequel nous allons être embarqués. Et quand vous ne pouvez pas le rater. C'est un avion qu'on ne rate pas. Même si vous ne voulez pas, les hôtesses de l'air vous embarquent par force d'y monter. D'y monter. Même si tu ne veux pas, Victorine, ils vont te prendre, ils montent, monte, monte, monte. Non, je ne veux pas, ils montent. Et l'avion décolle. La salle d'attente, c'est un endroit où nous nous préparons. Ce soir, c'est le message que je voudrais vous donner. Être prêt un jour à quitter cette terre. Aimer les gens avec qui je suis entré dans la salle d'attente. Vous n'avez pas choisi d'être les boum. Dieu vous a fait des boum. C'est le moment de vous arrêter, de vous demander pardon, de prier ensemble avant toute autre chose. Ce n'est pas le moment de faire des palabres qui va donner 1 million, il n'a pas donné. Maman Véronique ne voit pas ça. Elle est dans le repos. C'est nous qui nous embrouillons.
le dernier modèle d'uniforme. Elle est dans le repos. C'est nous qui nous embrouillons avec le programme en doré. Elle est au repos. Elle a fini sa course. Elle a eu la grâce d'avoir même ses petits arrière-petits-fils. Elle est partie au-delà de l'âge biblique. Nous sommes dans la salle d'attente. Et nous devons nous préparer à embarquer. Et souvent, l'embarquement vient. Il y en a à qui Dieu parle. Mais il y en a qui ne tombent pas malades. Les hôtesses arrivent, ils lèvent-toi, nous partons aujourd'hui. Oh, je ne suis pas encore prêt. Ils disent non, non. Nous avons ta carte d'embarquement. Non, 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 je ne suis pas encore prêt, j'ai ma femme. Dit non, ta femme viendra après toi, restez d'abord. On te met par force dans l'avion. Je ne sais pas quel type de siège il y a dans cet avion. Mais j'ai une bonne nouvelle. Après cette vie, il y a une autre. Il y a une autre où il n'y a pas de pleurs. Il y a une autre où nous n'allons pas nous séparer. Il y a une autre que nous allons vivre éternellement auprès du Seigneur. Et cette vie est une réalité. C'est ça notre plus grande assurance. De savoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est dans la salle d'attente qu'on décide de vivre. La chose la plus mauvaise, c'est de pouvoir vivre et mourir. Mais la chose la plus importante, c'est de vivre et pouvoir vivre. Il y en a qui vivent pour mourir, mais il y en a qui vivent pour vivre. Et pour vivre, il faut accepter le Seigneur Jésus. Il y en a qui vivent et qui vont mourir. Mais il y en a qui vivent pour vivre éternellement auprès du Seigneur. C'est à vous de choisir aujourd'hui. Ne vous fiez pas aux illusions. Vous savez, dans la salle d'attente, il y a tellement de bonnes choses. Il y a des femmes, il y a des boîtes de nuit. Il y a tellement de bonnes choses dans la salle d'attente que ces choses ne vous fassent pas rater l'objectif pour lequel vous êtes dans la salle d'attente. Un jour, rencontrer votre Créateur. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, aucune prière ne peut aider maman Véronique. Aujourd'hui, aucun conseil ne peut aider maman Véronique. Mais la prière que nous faisons, c'est pour que nous soyons prêts un jour à voir Dieu. C'est pour que nous puissions voir Dieu. Ce soir, c'est notre message. Je suis dans la salle d'attente. Un jour, je quitterai cette salle d'attente. Même si c'est climatisé, même si j'aime. Quand on dit que c'est le moment d'embarquer, même si vous n'avez pas envie de voyager, vous partez, vous laissez la salle d'attente si vous êtes en transit. Le monde est un transit pour chacun d'entre nous. Nous sommes en transit. Nous sommes venus, nous sommes en transit. Mais notre destination finale, nous la décidons pendant que nous sommes vivants. Ça ne sera pas le culte de ce soir qui va changer votre destination. Ça ne sera pas le culte de dimanche ou de vendredi qui va changer votre destination. C'est vous qui choisissez la destination. Ce ne sont pas ceux qui restent qui choisissent où vous allez passer votre éternité.